Messieurs, dames, je ne commencerai pas cette vidéo par autre chose que What the fuck ou qu'est-ce qui s'est putain de passé cette nuit. On va pas tergiverser sans s'étendre. Vous l'avez vu dans le titre, on est là pour parler du transfert qu'il y a eu entre les Lakers et les Mavericks qui ont échangé Luka Doncic et Anthony Davis. On fait le point tout de suite, juste après le générique. Jérém, comment ça va déjà? Parce que on va être un peu transparent sur comment s'est passée la journée. On a refusé de s'adresser la parole pour garder toute l'énergie pour la vidéo. Parce que là, si on s'appelait, c'était foutu. Déjà, ça aurait duré 2 heures. Et en plus, on aurait perdu tout ce qu'il y avait pour ce soir. Donc, Non, comment moi t'as ça appris la va, ça nouvelle? va, ça va. Comment... Écoute, Voilà. Une bonne journée, somme toute, un peu différente de d'habitude. ouais, non, bah, lever 6 heures pour moi, bon, je vous expliquerai pas pourquoi, mais du coup, j'ai été au courant assez tôt, Assez rapidement. et voilà, et du coup, j'ai bien vu tout ce qui s'est passé et toutes les réactions. Euh, Surpris comme tout le monde. Au premier truc, c'est encore un mec qui a fait un montage pourri, et au final, pas du tout. Donc, non. Exactement le même truc. Premier truc que je me suis dit, ah, montage, Shams Charania, comme la trade deadline arrive, etc. Ouais. Et du coup, avant de publier, on s'est dit, bon, vérifie 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes, 5 comptes. Hein. Quand tu arrives à 10 comptes et Toujours que tu te dis, vérifier ben non, ses en sources, fait, toujours vérifier. ils n'ont pas pu hacker tous ces comptes en même temps. Et c'est réel. C'est réel. Ouais. C'est Donc, vrai qu'on aurait dit une cyberattaque, mais non. ouais, Tout une ça, grosse c'est vrai. cyberattaque. Et de toute façon, tu as vu, quand tu as vu la réaction des joueurs eux-mêmes, Ouais. comme tu dis, pas des joueurs concernés, mais des joueurs de l'environnement général de la NBA. Je pense que vous avez tous vu la vidéo de KD quand il apprend la nouvelle. Et même lui, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je crois. C'est pas possible de trade un Ouais. joueur comme ça, en fait. Non, personne n'a compris, enfin, sauf le management et le coaching staff, et de toute façon, Ouais. c'est les premières réactions, et après, quand tu réfléchis, il y a d'autres choses qui viennent, et franchement, moi, je trouve ça pas dégueu, au final. Il y a pas mal d'éléments de réponse. On va Hmm. essayer, une fois l'euphorie un peu retombée, d'essayer d'expliquer un petit peu ce qui a pu pousser les différentes parties à effectuer ce trade, juste pour que les gens se rendent vraiment compte. euh, c'est pas le genre de transfert. La NBA est habituée à des gros trades, à des joueurs qui changent d'équipe, même des gros joueurs, mais un trade comme ça, quasiment sec, parce qu'en fait, il y a quasiment pas de troisième partie de d'incorporer. Il y a presque pas la troisième équipe, elle récupère presque rien. On va en parler après, mais c'est là pour le coup, c'est pas galvaudé d'utiliser ce terme-là. C'est historique d'avoir un franchise player du niveau de Luka actuellement qui est transféré à l'aube de son prime. C'est des choses qui n'arrivent jamais. Ça n'arrive jamais, d'habitude, c'est fait sous forme de signature en fin de contrat, si on remonte sur, en gros, LeBron James, la dernière fois où, même si toute proportion gardée une nouvelle fois, Doncic n'a pas le niveau de LeBron James et n'aura sûrement pas la carrière qu'il a eue, Non, mais mais on parle on d'un est dans talent ça. générationnel, quoi. Donc, le seul On est truc, dans c'est ça. que là où c'est différent, c'est que c'est en cours de saison, c'est une nouvelle fois pas sur une fin de contrat, et donc le mec ne change pas de club Clairement. tout seul, et la contrepartie est tout aussi énorme, en fait. Ouais. Et Et c'est puis, là que ça rend encore plus LeBron, le truc. c'était un, c'était un free agent. C'est lui qui signe quand, Ouais, par exemple, quand c'est ça que je veux dire, c'est que ouais, en gros, c'est lui qui décide de partir, c'est lui qui c'est décide, pas la c'est ça. franchise qui se dit vas-y, Je au dégage, revoir. c'est ça. C'est un peu comme si on essaye à chaque fois des fois d'apporter un peu aux mecs du foot, etc. Mais c'est comme si c'était, je sais pas, peut-être pas Messi, mais
Allez, quand Kylian Mbappé commence à éclore au PSG, le PSG décide de s'en séparer de lui-même et il dégage. Normalement, aucune franchise ne trade son franchise player au milieu de la saison comme ça si le joueur en lui-même ne demande pas son trade. C'est pas Ouais, des choses qui se font directement. ouais, c'est clair. Pour faire le point, du coup, sur le transfert complet, les Dallas Mavericks reçoivent Anthony Davis, Max Christie et le premier tour de draft 2029 qui restait aux Lakers. C'était le dernier qu'ils n'avaient pas hypothéqué dans les précédents transferts. C'était la dernière pièce qu'ils avaient, qu'ils pouvaient inclure dans un trade, donc c'est fait. Les Lakers reçoivent, eux, Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Les frères Morris, toujours dans les bons coups, hein, on le sait. Ils vont pas voir On le était les terrain, mais premiers à l'annoncer après bien sûr, bien Charania. sûr. Mais Pas, voilà. Et dedans, s'est glissé le Jazz, qui est dirigé par Danny Ainge, Monsieur Pick, qui a réussi une nouvelle fois à récupérer donc Jalen Onchifino et les choix au second tour de draft 2025 des Clippers et des Mavs. Bon, lui, il est passé par là, il a récupéré. Ça, on va pas s'en occuper parce que c'est pas intéressant, mais ça faisait partie c'est de c'est eux les l'ensemble plus du trait. gros gagnants. Ils ont juste récupéré. Ils ont récupéré. Euh, du coup, on va essayer de détailler point par point. Je pense que quand même la principale partie, c'est au-delà du fait que Luka arrive aux Lakers, c'est surtout le fait que Dallas lâche Luka Doncic, leur franchise player, Hmm. depuis plusieurs années. Euh, c'est complètement fou. Il fait partie du top 2, top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise. Il y avait un lien un peu particulier parce qu'il avait joué avec Nowitzki toute fin de carrière, le passage de flambeau, le joueur européen. Et puis lui on le sentait pleinement investi et à l'aise en fait dans cette franchise et on le voyait même pas autre part quoi. Hmm. Et du coup ça accentue le fait que ça soit fou que les Mavs aient décidé de le trader. Ouais, après, quand tu vois les déclarations aujourd'hui du GM et tout, des Mavs, genre, ça sous-entend son départ, enfin, des raisons potentielles en tout cas. Il parle de Mhm. défense, etc., que c'est la défense qui ferait gagner les titres NBA, etc. Et tu peux être d'accord ou non, parce que malgré tout, quand même, ils vont l'année dernière en finale de NBA, en Ouais, finale on des va. playoffs. Ouais. Donc, bon, sa déclaration est entendable et après, on discutera après de qui est gagnant et si les Mavs sont Mhm. vraiment gagnants là-dessus sur ce qu'il dit. Mais en tout cas, c'est une des raisons qui peut potentiellement expliquer ses motivations initiales, peut-être en tout cas. Ouais, on va essayer justement de faire point par point les différentes choses qui ont pu amener Nico Harrison à faire ce transfert. Juste pour resituer la chose, on est d'accord que malgré tout, euh, la base fan la fanbase des Dallas Mavericks ne pardonneront ce transfert que s'il y a titre cette année ou la saison suivante. C'est l'objectif en tout cas de ce trade Et annoncé. pour le GM. Oui, annoncé. Mhm. Euh, et assez logiquement, oui, pardonnons uniquement. Euh, bon, je sais pas s'il faut qu'on spoil tout de suite notre avis, mais moi je trouve pas ça impossible et incohérent de ce transfert si tu le prends dans cette optique-là. Mhm. On va revenir dessus. Après, bon, voilà, Ouais. c'est Mais on va essayer discutable. de voir Mais effectivement, avant de savoir qui est gagnant ou pas, on va essayer de voir ce qui a pu pousser justement Nico mm, Harrison à prendre cette décision, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties, des déclarations qui ont été faites par lui-même, hein, c'est pas des trucs rapportés, c'est vraiment ce qu'il a dit à la sortie de ce transfert. Euh, Bon, les premières choses qu'il a mis en avant, effectivement, comme tu le disais, c'était le fait euh, il est persuadé pour lui que on gagne des titres par la défense, et il dit que, en gros, ils sont mieux armés maintenant pour gagner le titre
tout de suite et dans le futur. Je pense que c'est bien qu'on distingue un peu en deux points. Est-ce qu'ils sont mieux armés maintenant et dans le futur? Pour le futur, je pense pas. Quand tu transfères un joueur générationnel qui a 25 ans pour un mec qui a 32 ans et qui a été régulièrement blessé tout au long de sa carrière, je pense pas. Euh, Par contre, que tu aies amené de la défense, ça je suis d'accord. Ensuite, je vais te laisser te donner mon avis, me donner ton avis, mais je trouve que, on le sait, ça fait partie des points faibles de Luka, les efforts défensifs qui n'étaient pas faits, etc., et qui manquaient. Cependant, l'année dernière, quand ils ont été loin en playoff, on a vu que Dallas était capable de très bien défendre, même si Luka et Kyrie n'étaient pas des gros défenseurs, mais ils avaient trouvé une façon de s'organiser avec les apports qu'ils avaient fait en cours de saison et l'éclosion aussi de Lively, ils avaient trouvé comment défendre correctement. Donc est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça? Est-ce que ça upgrade? Oui. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin? On peut se poser la question. Vraiment besoin, ouais, on peut se poser la question. Est-ce que ça upgrade en défense, hein, pour, Ouais, ouais, ouais. Euh, des besoins, on pourrait dire oui, puisqu'ils n'ont pas gagné l'année dernière. Après, on sait que malgré tout, d'une année à l'autre, il y a une marge de Mhm. progression. Doncic, on a vu faire des efforts défensifs depuis l'année dernière, justement, en tour de playoff et même cette année. Ouais, Après, bon, cette année, c'est un peu différent avec les blessures, beaucoup etc. blessé, ouais. Voilà, on ne sait pas trop où il pouvait être au niveau défensif. Après, c'est sûr que si t'en restes aux joueurs même, tu te dis je sors Doncic et je fais rentrer Anthony Davis dans un 5, tu te dis bien que la défense, enfin l'équipe va être meilleure défensivement. Clairement. Jusque-là, c'est assez Jusque-là, cohérent. ça tient la route. Euh, Upgrade maintenant, oui. Dans le futur, moi j'en suis moins convaincu parce que quel âge a Anthony Davis? 32. 32. Euh, bon, c'est c'est Il un est en mec forme qui ces deux dernières saisons. voilà. Il fait une grosse saison, mais comme tu allais le dire, c'est un joueur qui a été habitué à être blessé, quand même très Aussi, régulièrement. ouais. Alors, on sait que Doncic il a eu des périodes de blessure. Bon, C'est clair. là c'est une un peu grande qu'il a et il a quand même eu des saisons où il jouait régulièrement. Mhm. Euh, Après, vraiment là-dessus, si on en reste purement sur la blessure, sur le nombre de matchs joués de chacun, pour moi, on est sur du kiff-kiff. Il y a eu des périodes de blessure, il y a eu des périodes où ils ont joué régulièrement. Donc là-dessus, moi, en gros, je pourrais passer l'affaire. Voilà. Après, défense pure, oui, tu as une augmentation de la défense avec l'apport d'Anthony Mhm. Davis. Dans l'immédiat, c'est sûr. Quand je l'entends dire en conférence de presse qu'il voit l'avenir avec ça, moi je suis moins. Enfin, en tout cas, c'est un avenir très proche, pas Ouais, dans un un avenir avenir lointain. très proche. Tout dépend de ce qu'on entend dans le mot avenir. Ouais. Euh, sur ça, je pense qu'effectivement, on est d'accord. Je trouve que bon, dire que tu as peur des blessures et prendre Anthony Davis, c'est un peu langue de bois quand même, mais voilà. Sur le reste, qui est ressorti un petit peu au fur et à mesure aussi, c'était que l'hygiène de vie de Luka laissait complètement à désirer et que l'ensemble de la franchise finissait par être complètement excédé en fait de, du fait qu'il soit pas pleinement investi, un peu à la manière d'un Zion, même si c'est pas comparable parce que Luka a fait des vrais parcours en playoff et puis il joue quand même beaucoup plus souvent que Zion, mais qui serait pas pleinement investi. Il y en a même qui ont dit que effectivement, il pouvait boire un peu trop, faire la fête, enfin voilà, on le voit de toute façon aussi avec son poids qui fluctue souvent au cours des saisons, etc. Euh, sur l'hygiène de vie qui est très discutable, ça on peut entendre qu'à un moment donné, ils lui ont laissé assez de temps. On sait que ça avait été aussi un des sujets qui avait fait que il y avait une discorde entre lui et Rick Carlisle, et c'était finalement Rick Carlisle qui avait fini par payer les pots cassés et qui était parti. Ils avaient fait le choix
à ce Oui, à moment-là, en tout l'époque cas, voilà, enfin, de conforter Luka dans sa mm, position de personne la plus importante de la franchise. Bon, bah aujourd'hui, peut-être que c'est un peu l'inverse, c'est ce qui a fait basculer la balance, sans mauvais jeu de mots, avec Luka, quoi. ouais. En termes de poids, ils doivent pas être très loin les deux, mais il y a une Voilà. différence de taille. De taille assez évidente. Euh, ouais, là-dessus, alors après, enfin, du coup, c'est difficile à nous savoir De réellement l'extérieur, c'est pas simple. voilà, ce qui se passe. Effectivement, si on imagine un peu d'un point de vue extérieur et qu'on s'en base au physique, je pense que même en termes d'attitude, c'est sûr que je sens plus motivé un Anthony Davis et plus sérieux Hmm. sur un terrain, malgré que bon, Luka Doncic fait des perfaits exceptionnels, etc. Mais oui, si je parle que de sérieux, et c'est déjà un truc que j'avais ramené un peu sur le devant quand je parlais de Luka Doncic, c'était est-ce que le mec est totalement sérieux quand il joue, parce qu'on voit que des fois il rigole, des fois il fait que de parler avec l'arbitrage, et c'était mieux ces derniers temps déjà. Et là-dessus, c'est sûr que si on prend la déclaration comme ça et qu'on se dit en termes de, ouais, voilà, une nouvelle fois de sérieux en termes de joueur et d'hygiène de vie, oui, je pense qu'Anthony Davis est un mec plus dans un objectif de carrière longue et de gagne, quoi. Ouais, Même je pense si, il est plus investi, même si effectivement, comme tu dis, enfin, comme on l'a dit dans le point précédent, il y a eu des blessures, etc. On avait plus l'impression que Davis, ça pouvait être par une fragilité physique, plus que par un manque d'investissement dans le fait de prendre soin de lui, etc. Enfin, ouais, lui, je Anthony pense pas que c'était Davis a un toujours manque été fit. d'hygiène de vie, voilà. Ouais, Je pense que c'est son corps qu'il a eu, on le sait, ouais, hein, les grands peuvent être ouais, souvent. c'est ça. Il était sujet aux blessures de manière naturelle, entre guillemets, quoi. Ouais. Autre point qui a pu être relaté, mis en avant, c'était le fait que Luka avait pas un leadership parfait. Euh, sur le terrain, je pense que c'était le cas, mais peut-être dans justement ce que tu disais, pour faire le prolongement de ton idée, sur le fait d'être tout le temps en train de parler aux arbitres, tout le temps râler, tu vois, pas tout le temps être focus uniquement sur le jeu. Moi, c'est là, ouais, c'est un peu là où je veux en venir quand je Mm. dis ça, c'est que je pense qu'il se laisse vite déstabiliser mentalement, même si, genre, c'est pas dans le sens où il va perdre les pédales en termes de jeu, qu'il va paniquer en ayant la balle, mais Oui, parce qu'il qu'à va l'inverse, pouvoir, quand il est trop voilà. boosté, bah, par contre, il devient Mais il va injouable. Mais pouvoir, c'est plus quand il est boosté par ses adversaires que quand il sort de son match par rapport aux arbitres, ça a voilà, tendance à il l'affaiblir. va Ouais. sortir de son match par rapport à ça, par rapport à l'arbitrage, Ouais. par rapport à ce qui s'est dit autour, etc. Alors que là, bon, la personne de Anthony Davis, c'est beaucoup moins le cas. Après, si on demande un leader dans leur équipe maintenant, C'est ce Anthony vers Davis quoi je vient voulais t'emmener. d'arriver, il va, à mon sens, pas pouvoir l'être immédiatement, en tout cas pas en une demi-saison. Et c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup Euh, remis en doute chez lui. Le fait de pouvoir être en numéro plus, un, etc. Et c'est après, vrai que, il y a du Kyrie Irving derrière, mais est-ce que ouais, c'est beaucoup plus stable qu'un Luka Doncic? ça dépend des Ouais, ça saisons. dépend ça dépend si la Terre est plate. Voilà. Euh, Je... Non, mais je sais pas. On peut évoquer Klay Thompson, mais c'est pareil, c'est un leader pas vocal. C'est un C'est mec ça. qui, même Et quand il puis, est sur le devant de la scène avec les Warriors, ouais, c'est un mec qui c'est parle pas pas le plus vocal, bah, beaucoup. c'est clair. Et Je puis sais même, je veux pas. dire, je trouve que sur le terrain, tu perds le côté. Même s'il y avait Kairi qui était arrivé, on savait qui était le numéro un, on savait qui était Oui, le numéro oui, 2. même lui, il avait. Enfin, Kyrie n'avait aucun Et Kairi problème était avec très ça. bien Voilà. rentré dans ce C'est. rôle-là. Et c'est peut-être d'ailleurs le rôle qui lui allait le mieux à Ouais, Kairi. bon, comme quand il était à Cleveland C'est avec ça, c'est LeBron, à au ça que je final, pensais, ouais. c'est que quand il est trop en avant, après, on l'a vu, bon, après, il a pris en maturité maintenant aussi, hein, donc Non, mais c'est peut-être vrai que qu'on l'avait vu à peut-être que Boston. c'est différent. Mm. Mais moi, je trouve leur effectif très beau et depuis ce transfert, enfin bon, même avant, mais
Oui, oui, clairement. Avec ce transfert, j'ai presque envie de dire que l'effectif est meilleur qu'avant. Même si, bon, il y en a plein qui sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais je sais pas, hein. Franchement, sur l'actuel, genre si on me dit cette saison, sans compter le temps d'adaptation, sans compter euh, si ça va marcher et tout, mais si on me dit je fais un effectif et que je prends celui-là ou celui quand il y a Doncic, je pense que je prends celui-là. Voilà. Ok, bah je te dirai après moi si effectivement je pars sur ça. Euh, Après, les derniers points pour essayer effectivement, de trouver ce qui a pu pousser Nico Harrison à faire ce transfert-là, euh, a été mis en avant quelque chose qui, à mon avis, pour le coup, a vraiment pesé dans la balance, et où cette fois-ci c'est entendable, c'est que, vous le savez peut-être, quand vous êtes dans l'équipe qui vous a drafté, ou, même si là, pour le Ouais. coup, Ça, ça n'avait pas c'est été un des plus drafté, et gros voilà, points que les gens n'ont c'est ça. pas forcément. Donc, vous n'êtes pas éligible au même type de contrat quand vous avez toujours joué dans la même équipe. Même si c'est pas celle qui vous a drafté, comme c'était le cas pour Luka, par exemple, qui a été échangé dès la draft, mais il a jamais joué avec les Hawks, il a toujours joué avec les Mavs. Et du coup, en fait, il était éligible à un contrat qui lui permettait de gagner 345 millions de dollars sur 5 ans. Ça, il n'y a que les Mavs qui pouvaient lui donner. Et il était éligible à cette prolongation-là dès cet été. Luka, il lui restait cette année de contrat garanti, l'année prochaine, et une player option. Mais, je le répète, il pouvait dès cet été signer cette prolongation de contrat. Nico Harrison, une nouvelle fois, pour ne citer que lui, a mis en avant le fait que il avait anticipé le fait que ça pouvait devenir conflictuel l'année prochaine et qu'il voulait pas prendre le risque en fait de se retrouver à poil à la fin de la saison prochaine parce qu'il n'avait aucune garantie, même si Luka, on l'a dit en début d'épisode, avait l'air plutôt à son aise dans cette franchise et dans le Texas, etc. Mais il a raison dans le fond, il n'y avait aucune source qui permettait de se dire bah c'est sûr et certain, à la fin de l'année prochaine, Luka va re-signer avec eux, et en plus, s'il avait re-signé, il aurait pu demander absolument à avoir ce contrat max, et alors là, pour le coup, même si avec les droits télé, les salary cap vont augmenter, ça handicapait grandement le salary cap des Mavs. Bah, ça, c'est sûr. Et en plus, ce qui était plus ou moins aussi sous-entendu, c'est que, a priori, c'était déjà évoqué et Doncic n'avait pas affirmé vouloir le signer. Et donc, peut-être qu'il se serait retrouvé au bout de son contrat sans personne et sans rien en Mhm. échange. Après, je pense que quand tu as On un n'en contrat à était pas 345 là. millions, tu le signes. Oui, enfin, Parce que là, ça... je sais malgré tout qu'il y en a plein qui quand même vont là-dessus. Après, je pense, bon, je sais pas, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de vie, etc. Mais Mhm. je sais pas, je me demande si réellement, après, lui, je sais pas quel était son objectif, mais moi, là, d'un point de vue extérieur, tu me dis, tu touches moins, et encore, quand je dis moins, tout est relatif, pour aller gagner, genre, justement, valider un peu ce que tu fais dans cette ligue, etc. Mhm. Moi, je préférerais toucher moins. Après, ça, c'est un avis personnel et que j'ai actuellement, mais plutôt que toucher un contrat max, c'est être tout seul dans ton équipe et genre être 12e de la ligue, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas comme si Dallas n'était pas compétitif. Tu Oui, vois? pour l'instant, sauf que pour l'instant, Pour l'instant. lui, il bloque pas tout le monde. Sauf que quand s'il passe avec un contrat max et que derrière ils peuvent recruter personne et que Mhm. ils leur fournissent que des joueurs de second plan, bah, Ouais. pour l'instant, oui, ils étaient compétitifs, c'est sûr. En tout cas, pour Luka, effectivement, la perte est de 116 millions répartis sur 5 ans, parce qu'il ne pourra pas signer plus que 200 et 220 et quelques, alors qu'il aurait pu signer 345 à Dallas. Donc,
Ça, on peut l'entendre effectivement que ça ait poussé Nico Harrison à faire ce move-là, garder une certaine flexibilité. Ça, ça s'entend. Euh, Au-delà de ça, on va peut-être passer un petit peu du côté des Lakers et puis après, on essaiera effectivement de voir ce que ça peut donner les effectifs actuels et qui est le gagnant du trade. Euh, Ce qui peut être surprenant de prime abord, même si on va assez vite se dire que en général, tu ne refuses pas un joueur de ce calibre-là s'il t'est proposé, parce que c'est clairement ce qui est ressorti, et ça pour le coup, ça a l'air plutôt officiel, c'est les Mavs qui sont venus vers les Lakers pour proposer ce transfert. Et en gros, bah, on te propose Luka Doncic, peu importe la contrepartie, tu ne dis C'est pas non. presque ça qui est le plus incroyable, c'est d'aller vers une franchise avec ton franchise player en leur disant bon écoutez on peut vous donner notre Voilà, franchise player, vous avez quoi à nous proposer quoi. clairement. Donc là, du côté des Lakers, effectivement, ce qui peut sembler surprenant, c'est le fait qu'ils fassent exploser leurs 5 majeurs et que du coup, pour le coup, ils déséquilibrent complètement le 5 majeur. Hmm. Ce qui ressort, c'est un peu l'idée de manière générale, c'est que les Lakers eux n'ont pas fini De toute leur façon, trade c'est quoi. presque obligatoire. Bah, enfin pour l'instant oui et du coup il y a pas de pivot. Il y a, enfin, oui, il T'aimes y a pas plus du tout. Christian Wood et Hayes? Non, Non, mais tu vas enfin, pas au ouais, titre avec? encore. Non, c'est ça. Bon, après, de toute façon, je pense non plus qu'ils. Eux, en vrai, à mon sens, ils le font vraiment juste dans une optique d'avenir, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est. Dans 100%. tous les cas, on n'allait pas être champion. Enfin, faut pas se mentir. Genre, même s'ils vont en playoff, s'ils passent un tour, c'est tout ce qu'ils auraient fait, et ça aurait déjà été bien. Mhm. Et ils se disent, bah, je peux récupérer un mec qui a 25 ans et qui me propose tout un avenir. Bah, ok. Je pense qu'effectivement, LeBron est sur ses 40 ans, il n'a pas encore joué 10 ans supplémentaires. Anthony Davis, comme on l'a dit, il a 31 ans, il va mhm. avoir 32. Bah, ça garantit pas un avenir très loin, quoi. Donc, c'est sûr Non, que mais quand tu ramènes un franchise player qui peut en plus potentiellement te ramener d'autres personnes, enfin, mhm. attirer du monde dans une franchise qui attire déjà du monde par son histoire, c'est sûr que de récupérer un mec de 25 ans de ce calibre, c'est beaucoup plus intéressant. C'est sûr que quand on a essayé de trouver euh, euh, les différents points qui ont pu pousser les Lakers à accepter à faire ce transfert, c'est plus facile à trouver que du côté de Dallas. Comme tu le disais, tu as un joueur de 25 ans qui va rentrer dans son prime, qui est déjà une superstar, plus que ne l'est déjà Anthony Davis, même si Anthony Davis a été champion, etc. Mais je pense que quand même, en termes de calibre de joueur, bah, Lucas est au-dessus. Mm. On sait que les Lakers, c'est une franchise qui est habituée à avoir des équipes où il y a toujours au moins une grosse star, minimum. Et là, clairement, peut-être pour la première fois de son histoire, LeBron James euh, n'est plus la priorité absolue de son équipe. En fait, là, pour la première fois, on prépare l'après LeBron. Parce que Ouais, tu, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Vraiment, quand je de l'ai toute vu, façon, clairement. je me suis dit, bah, voilà, 40 ans, il fait que de répéter que il savait pas s'il allait faire un, deux, Ouais. encore années. Même déjà l'année dernière, il se demandait, entre guillemets, s'il continuait, machin. Bon, voilà. Là, ça y est, il le sait, il a 40 ans, il en a plein les jambes, donc oui, c'est préparer l'avenir. Le seul risque que prennent les Lakers, c'est que Luka, à la fin de la saison prochaine, Oui, ne lève pas sa player option, ne signe pas de nouveau contrat avec eux, soit free agent et parte ailleurs. c'est un des risques. Parce Après, qu'il ne l'a pas demandé à être là, pour le coup. c'est vrai, oui. Après, voilà, il est pas tombé à Charlotte non plus. Il est aux Lakers. Non, Je mais vois pas ce que tu veux dire par... Qu'est-ce qu'il y a, c'est moi, pas bien, Charlotte? j'aime beaucoup Charlotte. Non, il est tombé aux Lakers. C'est une franchise reconnue qui attire toujours du monde, ne serait-ce que par
son histoire et sa qualité de vie, enfin en termes C'est le de Real, quoi. climat, je veux dire, voilà, Est-ce que, c'est, petit aparté, est-ce que les Lakers c'est le Real Madrid et Boston c'est le Barça? non, non, Boston c'est bien meilleur que Barça. Je savais que t'allais pas aimer la Non, comparaison rien à avec. voir. C'est une équipe collective qui forme ses joueurs, qui les fait Non, progresser. Je sais pas, je ne sais pas. Je aucun repose. comparatif. Qu'a les avantages des coups de sifflet des arbitres. Enfin bon, voilà. Bah, Non, du coup, ouais. justement, il n'y a pas de tricherie. Euh, pour faire du coup la fin du point sur les Lakers, on rappelle par contre que effectivement, ça va finir de confirmer ce qu'on était en train de dire sur le fait que ça soit sur l'avenir qui mise et sur le fait que les transferts ne sont pas terminés sûrement pour les Lakers, parce que le point faible des Lakers l'année dernière et en début de saison, c'était globalement la défense. Bon, bah, t'enlèves AD et tu C'est rajoutes sûr que Luka, c'est pas là c'est pas là que qu'ils tu vont vas... s'améliorer. Voilà, c'est pas là qu'ils vont s'améliorer. Maintenant, on va peut-être rentrer dans la partie la plus intéressante, entre guillemets, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, c'est quelle équipe, c'est le jeu à chaque fois qu'il y a un trade, c'est quelle équipe remporte ce trade et c'est quoi l'avenir pour ces deux équipes. Et déjà, si on parle d'un avenir proche sur cette fin de saison, qui risque d'aller plus loin, qui va finir avec le meilleur seed, et comme on l'a posté cet après-midi sur le compte Instagram, s'ils se rencontrent, ce qui est possible vu leur proximité au classement, ils peuvent se rencontrer au premier tour. Quelle équipe sort de cette confrontation? On va prendre les questions une par une, Euh, mais voilà. Moi, enfin, pour donner mon avis simple, sans rentrer dans les détails, déjà, des fois, c'est un avis perso, hein. Gagnant, c'est actuellement Dallas, et dans l'avenir, ce sera les Lakers. Après, rentrer plus en détail, on peut parler d'autres choses. Après, toi, je sais pas comment tu le sens maintenant, mais Moi, en fait, j'ai un peu deux positionnements. Je suis plutôt d'accord avec le fait que, à l'instant T, si on me dit qui a le moins perdu ou le plus gagné entre les deux, je, même si c'est Dallas qui perd le joueur générationnel, ils peuvent jouer avec l'effectif qu'ils ont là, tel quel. Ils peuvent moi, avoir c'est ça que je Kyrie me en dis. un, voilà, C'est c'est ça. Ils peuvent avoir Kyrie en un, Thompson en Kyrie 2, en 1, Klay Washington en Thompson en 3, 2, voilà. c'est ça. Ils ont encore PJ Washington derrière. Ouais. Tu prends la déclaration que Lively, Anthony Davis il Gafford, fait il y a une semaine à Shamjarnia où il te dit moi qui je veut jouer préfère jouer 4. 4 que pivot, j'ai toujours été meilleur à jouer 4. Ils ont Lively Ouais. en 5 En pardon, 5. Ouais. et, Gafford. Gafford. Mhm. Donc ils ont déjà deux pivots remplaçants, donc Ouais. lui il a champ libre pour jouer son poste À 4 son et poste celui 4 qui veut qui occuper. préfère en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment meilleur? Je suis pas On peut toujours se poser la... convaincu. Ouais. Voilà, on peut se poser la question. Après, lui, en tout cas, se dit se sentir C'est ce qu'il mieux. veut. Derrière, t'as encore du Jaden Hardy, du Quentin Grimes, Et du ils ont Max clairement un Christie, bel du coup qui effectif. arrive avec. Dinwiddie. Franchement, Mm. moi, enfin, ils ont un effectif jusqu'à 10 joueurs, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense aussi que c'est eux qui vont du coup mieux digérer le trade, hein. C'est un peu ce qu'on disait. C'est un Mm. peu la continuité de ce qu'on disait. Je pense que c'est une équipe qui va plus vite s'adapter à ce truc-là. Les nuances, par contre, que j'ai sur ça, c'est que pour moi, euh, ils n'ont pas amélioré leur effectif dans le sens où je les vois pas aller plus loin en playoff avec cette équipe que s'ils avaient que l'équipe d'hier, avec Luka, etc. En fait, je les vois. L'année dernière, ils vont en finale. Ok, ils perdent, mais c'est pas non plus. C'est déjà dur de gagner sa conférence et d'aller en finale. Et je suis pas sûr qu'en fait, avec Kyrie en un et AD en 4, tu sois plus fort qu'avec un back courte Luka Kyrie. Pourquoi aussi? Vas-y, vas-y. Non, c'est sûr que, enfin, si tu prends vraiment par rapport à leur position de l'année dernière, où ils perdent en finale de playoff NBA, est-ce qu'ils iront plus loin cette année par rapport à l'année dernière?
Je suis pas sûr, parce que en gros, la seule marche qu'il leur manquait, c'était être champion. Hmm. Donc là, il faudrait qu'il soit champion. Champion, c'est clair. Euh, Après, est-ce que cette année, ils auraient été jusqu'en finale avec l'effectif qu'ils avaient et les équipes qu'il y a à l'Ouest? Je suis pas sûr. Je Mais sais je pense pas. qu'ils ont plus de chances cette année de maintenant d'aller plus loin que s'ils avaient gardé leur effectif. Ok. Ah ouais, bah moi sur ça, je pense pas. Mais Mais bon, enfin, je- moi, c'est ah, de toute tatillon façon, et enfin, puis ça voilà, sera toujours du, enfin, faut voir comment ça du fonctionne fictif, aussi, mais ouais. mais pour moi, Au- ils se sont pas affaiblis, en tout cas. ouais. Si vraiment Bah, on veut pas dire qu'ils se soient améliorés, ils se sont pas affaiblis. moi, l'autre point où je peux être dubitatif sur le fait qu'il ne se soit pas affaibli, c'est euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui tiraient plein potentiel euh, de leur capacité. En fait, il y a des joueurs, c'était pas des joueurs de ouf, mais en fait, un peu à la James Harden quand il était aux Rockets avec Clint Capella, et puis les sides qu'il y avait autour, bah, je trouve que Luka, il avait ce truc-là, en fait, de par exemple d'avoir rendu un Daniel Gafford euh, super pivot, et puis bah, des mecs comme Washington, machin, et même l'arrivée d'un Klay Thompson, en fait, je trouve il était grave alimenté par le fait que bah, tout le monde s'occupait de défendre Luka, et puis lui avait plus qu'à distribuer sur les côtés, et aussi fort soit-il, je suis pas sûr que Kyrie puisse faire la même chose, diffuser autant en fait sur les joueurs qu'il y a autour. C'est différent et effectivement il y en aura moins. On peut aussi se poser la question, est-ce que même si, comme il l'a déclaré, Davis préfère jouer 4, Hmm. est-ce que ça va pas un peu se marcher sur les pieds avec au moins Daniel Gafford, Derek Lively, pardon, c'est plus peut-être un peu plus défensif, enfin ouais, plus à l'intérieur, enfin non, Ouais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais moins similaire qu'un Anthony Davis et encore, mais bon, ouais, on peut s'interroger là-dessus si les deux vont pas trop se marcher sur les pieds, en tout cas à l'intérieur. Et après, oui, c'est sûr qu'en termes de spacing, si Chich a attiré beaucoup les défenses, donc est-ce que les ouais, Klay Thompson, Dinwiddie ou PJ Washington auront encore pouvoir la place tirer pour le plein voilà. potentiel, enfin la pleine mesure de leur potentiel, ça reste à déterminer. En tout cas, je pense aussi qu'ils vont peut-être manquer un peu de playmaking, surtout qu'ils aimaient bien un peu Hmm. euh, faire un roulement avec Luka, Kyrie sur le terrain pour avoir truc. Ça c'est sûr. En C'est termes pas de jeu, Spencer Dinwiddie qui, enfin voilà, on non. va pas revenir sur, c'est un bon Voilà. joueur par moment, mais voilà, on sait que c'est pas très fiable. Ils Euh, ont Dante Exum qui ouais, peut pour le coup, ouais. assurer Et puis qu'à un jouer poste de l'année dernière, meneur. qui a fait des choses correctes, etc. Franchement, ouais, ça, je suis d'accord. Bon, voilà. Enfin, si on veut essayer de trouver des points positifs. Ouais, Même si c'est pas niveau Irving, Doncic, hein, on est d'accord. c'est clair. Pour rester sur le côté playmaking, mais du côté des Lakers cette fois-ci, on sait que ça a souvent été réclamé euh, d'avoir un second porteur de balle aux côtés de LeBron pour pouvoir le soulager dans certaines parties du match ou quand il sort, ne pas perdre totalement la créativité. Le problème, c'est que là, en fait, c'est pas un second porteur de balle qui arrive. C'est un first porteur de balle euh, qui a besoin d'avoir le Ouais. ballon en main tout le temps. Et pour le coup, même si LeBron sait jouer sans ballon, c'est quand même plus intéressant quand il l'a dans les mains. Et pour le coup, par contre, euh, Luka ne sait pas jouer sans ballon. Non, ça c'est sûr. Mais je sais pas s'ils peuvent pas malgré tout être. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire complémentaires, mais je pense que ça peut matcher un peu une alternance entre les deux. Ok, faut qu'ils aient la balle tous les deux. Enfin, ils sont meilleurs avec. Bon, LeBron, voilà, effectivement, il peut jouer sans. Doncic, beaucoup moins, voire pas. Mhm. Mais bon, je sais pas. Peut-être, Moi, je me suis pas dit en tout cas que c'était incompatible à 100%, quoi. ouais. Et bon, il y a des choses, des fois c'est un peu fantasmé, mais ils disent toujours que des bons joueurs et les joueurs intelligents arrivent toujours à jouer ensemble. Moi, au-delà de ça,
si je focus un peu sur Luka, il l'a déjà dit plusieurs fois que LeBron était peut-être son joueur préféré, etc. LeBron a déjà tari d'éloges aussi pour Luka en disant qu'il faisait partie de ses joueurs préférés de la ligue actuelle, etc. Bien avant cette histoire de transfert. Dans le style de jeu, il y a déjà eu plusieurs comparatifs sur le côté playmaking, créateur, etc. Même si physiquement, ça se compare pas parce qu'il y en a un qui est un athlète né et qui travaille et l'autre qui joue plus sur son talent. Euh, Me dire que les années où Luka va rentrer dans son prime, il peut être pas formé parce que Luka a déjà sa formation, mais peut finir son apprentissage avec LeBron, je pense que pour lui, par contre, ça ne peut que être bénéfique. Et peut-être lui amener ce côté sérieux, travail, euh, calcul. LeBron parle aux C'est arbitres, possible, hein. mais pas de la même manière Plus, que ouais, Luka. mais Tu non, vois. pas du tout. Il a quand même malgré tout pas la même légitimité non plus. Et après, oui, c'est sûr que dans un vestiaire, je pense qu'il sera plus cadré, en tout cas, tant que LeBron sera là, ce sera pas du C'est tout ça. son équipe. Enfin, pas du tout. Euh, En tout Bah, ça cas, restera voilà, LeBron, quoi. voilà. Donc ça pourra pas être son Mhm. équipe. Voilà, je sais pas quand est-ce que LeBron annoncera sa retraite et combien de temps ça va durer, mais en tout cas, tant qu'il sera là, tant que lui n'aura pas décidé que c'est l'équipe de Doncic, ça ne sera pas. Est-ce que c'est pas le move parfait pour que, en gros, motiver Luka à devenir un Laker euh, dans l'âme et que LeBron arrête au moment où Luka bah, justement prolonge son contrat aux Voilà, Lakers non, c'est pour ça. Je et en pense que gros tu les vois. Lakers sont bien faits, en tout cas si ils re-signent derrière, bien sûr, Ouais, ouais, ça c'est que clair. de la ramener, parce que eux, faut qu'ils s'assurent un avenir et après ils auraient presque plus de stars, sauf Anthony Davis, mais qui serait devenu vieillissant et je pense qu'ils avaient tout intérêt à faire ça. Après, en termes de relations, même si effectivement LeBron James a dit que Doncic était un bon joueur, on sait Mhm. qu'il s'entendait vachement bien avec Anthony Davis, donc C'était vraiment là-dessus, ouais. c'est interrogeable de la part des Lakers, mais Surtout que pour une fois, ce qui ressort et ce qui a l'air d'être réel cette fois-ci, je c'est pense que que c'est, ouais, je vois ce que tu vas dire, mais que LeBron n'était pas au courant du transfert qui allait avoir lieu. Et on sait que ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé souvent dans l'histoire de LeBron. Dans les franchises où il est passé, c'est même des choses qui lui ont été reprochées, où les mecs faisaient le jeu de mots, le GM pour LeBron James, machin, enfin voilà. Euh, il semblerait qu'il l'ait appris en étant au resto après avoir cartonné au Madison Square Garden. Il était au resto avec sa famille et il a appris le transfert comme tout le monde. Rob Pelinka aurait pris ses décisions cette fois-ci sans consulter qui que ce soit. Je pense que c'est pas plus mal, moi, personnellement. Mais en tout cas, ça va peut-être être dur à digérer pour lui. honnêtement, je sais pas la vitesse à laquelle ça s'est fait. En tout cas, je pense que pour le coup, Il oui, il parle n'était de pas au trois courant. semaines, un mois. Voilà. Mais je pense que effectivement, personne n'est au courant parce qu'en Hmm. fait, d'habitude, et encore plus Cas comme sur ça. des joueurs comme ça, t'as toujours une micro-fuite, Une un rumeur, quelque micro-truc chose, qui te etc. dit éventuellement Doncic ou éventuellement Anthony Davis serait C'est sur ça. le débat. Là, tout le monde s'est Ouais. levé ce matin, personne n'avait entendu ces deux noms Non. avant la trade deadline et personne n'imaginait les entendre pendant la trade deadline. Pour resituer un peu et vous donner les ficelles des différents points que Jérém vous annonce, et pourquoi ça a aussi pu rester aussi discret, il semblerait qu'en fait, Nico Harrison ait une super relation avec Rob Pelinka, parce que Nico Harrison, pour ceux qui savent, était avant un haut cadre chez Nike, en fait, et s'occupait des joueurs, dont Anthony Davis, qui, du coup, en fait, le transfert s'est fait dans la plus grande discrétion parce que ça s'est fait entre eux et avec, bien sûr, l'agent d'Anthony Davis, Rich Paul,
qui connaissait déjà en fait Nico Harrison à l'époque où il travaillait chez Nike, parce qu'Anthony Davis étant aussi un joueur Nike, etc. C'est comme ça que ça a pu rester dans un cercle très restreint, qu'il n'y a pas eu de fuite, et c'est pour ça aussi que ça s'est fait assez facilement, et ça explique aussi peut-être la réaction de Anthony Davis, qui a dit, lui, qu'il était OK, bien, pour reprendre ces termes, avec ce transfert. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent que... Enfin, tu Ouais, vois, mais voilà, une nouvelle fois, enfin, moi je le vois comme un mec sérieux, pas dans la rancune et tout, dans hmm. ce qui peut se passer. Euh, Et est-ce que aussi c'est après, pas un mec qui va être content de, de retrouver un peu de plus de calme, entre guillemets, tu vois? Est-ce que dans sa je personnalité... pense ouais, c'est ça, c'est que dans sa personnalité, on le voit comme ça. Je pense qu'il se sentait malgré tout bien à Los Oui, Angeles, oui, je pense. etc. Bah après, t'es sous l'épaule de LeBron, tout se passe bien, vous avez pris un Voilà, titre, enfin... voilà, ils ont eu leur titre. hmm. Il y a eu des années moins bien, mais là, c'était enfin, correct. En tout cas, on n'attendait pas beaucoup plus d'eux et Non, c'est clair. je pense pas qu'ils avaient énormément de critiques, etc. Donc, Surtout lui en termes individuels en plus. oui, en plus, lui, individuellement, on n'en avait pas, ça c'est sûr. Après, bénéfique pour lui et sa carrière, oui, d'autant plus s'il y a titre à la fin. Bon, ça, c'est une évidence, mais je pense que pour lui, oui, ça peut que être bénéfique, enfin, sauf si on connaît pas sa vie personnelle, etc. Ouais. Mais en tout cas, en termes de carrière et de joueur, je pense que oui, c'est bénéfique pour lui. Est-ce qu'il va être le vrai numéro un à Dallas? Pour moi, pas tout de suite, hein. Franchement, on l'a abordé tout à l'heure, c'est difficile de venir, de t'imposer tout de suite. Après, Moi, je pense que ça sera est-ce qu'il y une de aura... ces équipes où il y a deux numéros 2. C'est dur de dire ça quand tu parles Ce que de j'allais dire, Kyrie et de est-ce qu'il y Davis, mais tu aura un vois. vrai numéro Hmm. un absolu? Je pense pas. Je pense que voilà, ce sera Kyrie Davis et de manière assez logiquement établie comme ça, Ouais. sans désigner personne en réel numéro un. Ils jouent, ils jouent pas du tout enfin, pas du tout les mêmes Ouais, postes. ouais, clairement, là, pour le coup, ils vont pas se Ils marcher dessus, peuvent, c'est clair. voilà, les deux être mis en avant sans forcément descendre l'autre. Ouais. Du, du point de vue de Lucas, ça a l'air un peu plus dur à digérer. Pour l'instant, la seule réaction qu'on a eue de lui, c'est qu'il s'est dit choqué. Bon, ce qui peut être entendable. Nico Harrison, pour parler une nouvelle fois de lui, a dit enfin, a reconnu qu'il avait manqué un peu de communication. En gros, il a dit qu'il avait envoyé un SMS et un vocal à Luca, mais qu'il pouvait comprendre qu'actuellement il n'ait pas envie de lui parler. Enfin, voilà, c'est ce qu'il a laissé sous-entendre. Euh, Luca, on le sait, c'est un mec qui peut avoir un peu une tête de cochon, un sale caractère, etc. Euh, qui est jamais aussi fort que quand il est motivé, par contre. Euh, on le disait en début d'épisode, mettre dehors, euh, toute proportion gardée, mais c'est quand même un peu le cas quelque part, mettre dehors un joueur générationnel, potentiellement historique, quand il va entrer dans son prime, ça veut quand même dire que tu lui fais pas confiance. On a fait la liste un peu de ce Moi, je qu'il y a. pense qu'il faut être honnête, c'est Voilà. qu'ils lui faisaient pas confiance, Il lui faisait, en tout cas à 100%. voilà, il lui faisait pas assez confiance pour aller gagner le titre. Est-ce que ça peut pousser Luca à se dire, ok, ça c'est ce que, ok, donc vous avez fait ça, ok, maintenant on va voir que si je travaille, que si je m'affûte, je vais devenir le joueur que je dois être et vraiment péter le plafond de Ça, verre. moi, je veux bien l'entendre. Après, effectif actuel, Lakers, tu n'iras nulle part, peu importe le niveau que tu as. Franchement, on va pas se mentir. Je Mais vois même pas. individuellement, je veux dire, hein, peut-être, tu vois. Individuellement, oui, Ouais. on peut imaginer ça. Euh, Peut-être que voilà, ça peut, ouais, effectivement, le piquer un peu. Après, de manière collective, non.
Enfin, pour Oui, l'instant, non. pour l'instant, non. À voir ce que les Lakers Individuellement, vont faire. Après, ils n'ont ouais, pas non pourquoi plus pas. à voir ce que les Lakers vont faire derrière, mais ils n'ont pas une marge de manœuvre décuplée. Juste pour finir effectivement d'accentuer sur ce qu'on disait et pour avoir les propos réels de Nico Harrison, qui pourrait pousser Luka à être piqué. Il dit, en parlant des fans des Mavericks, je comprends pourquoi il serait initialement choqué, mais je crois que nous sommes mieux positionnés pour gagner maintenant. C'est finalement l'objectif et c'est pourquoi nous sommes ici. Mon travail consiste à prendre des décisions difficiles et à placer les objectifs de la franchise au-dessus de tout le reste. Donc là, il dit clairement que pour lui, comme tu le disais tout à l'heure, il est mieux positionné maintenant pour gagner que quand il avait Luka. Donc Luka J'allais peut dire, je suis vraiment le d'accord avec prendre lui, mais comme je l'ai personnellement. exprimé tout à l'heure, quoi. Ouais, Donc, mais ça veut dire que euh, vraiment Luka peut se sentir effectivement de dire bon bah en fait les mecs ont pas il cru peut, en moi en tant que mais franchise bon, player. moi, Et je trouve pas ça aberrant. voilà, il peut aussi se remettre en question, se dire bah, en même temps ouais si on m'a pas fait confiance c'est peut-être que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Même si lui va sûrement se dire bah ouais, mais vous avez vu ce que j'ai fait avec l'effectif que j'avais, ok, mais t'aurais peut-être aussi pu faire mieux. Mm. En tout cas, ça promet une fin de saison intéressante. Je pense que tout le monde ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il se retrouve au premier tour des playoffs. Ça, c'est... Enfin, premier tour ou pas, mais qui se retrouve en Qu'il se playoff, ça, retrouve. c'est clair. Il faut qu'il se retrouve. J'ai pas regardé quand est-ce qu'ils allaient se jouer. Parce que ils vont se Le jouer. premier match, oui, entre eux, je ne sais pas. Ouais, je crois que je l'ai vu, c'est dans pas si longtemps que ça. Et je pense qu'effectivement, ça risque d'être plus qu'intéressant en admettant que les deux soient aptes à jouer, ce qui ne sera pas forcément le cas parce qu'on sait que Luka doit Oui, revenir. déjà, le gars a Ouais. été blessé, Normalement, il etc. doit Donc, revenir avant le All-Star Break, donc ça va être bientôt. Et Anthony Davis avait une blessure courte aussi, là, mais bon, lui devrait jouer assez rapidement. Mais c'est sûr que les premières confrontations vont être scrutées, et même au-delà des premières confrontations, le premier match où Luka va être aligné avec LeBron, je pense que tout le monde va être devant sa télé, hein. On ça parle sera le 25 d'événements février. qui vont se jouer. Ouais, Ouais, ça risque d'être un peu court pour que les deux soient là, à mon avis. Sauf si les deux ont vraiment trop envie de le jouer. c'est après le All-Star Break, voilà. Ah, sortie du All-Star. Ah, c'est possible. Si Luka n'a pas trop fait Mm. la fête avec Jokic pendant le All-Star Break, potentiellement il joue. Mais en tout cas, oui, encore une fois, on insiste sur l'importance de ce transfert. On parle d'un transfert qui fait que le prochain match des Lakers où Luka va être là, tout le monde va être devant sa télé, va vouloir voir ce que ça donne. On va regarder, on- ça dépend dans le point de vue dans lequel on se place, on peut dire que c'est très, comment dire ça, très bénéfique pour la NBA en termes De retombées médiatiques. voilà, de retombées médiatiques, de relancer l'intérêt De toute de ce façon, creux un peu de ouais, saison janvier-février, et que ça peut être très mal perçu pour les joueurs qui le subissent. Après, on sait que c'est comme ça en NBA, si les joueurs sont sous contrat et ils ont rien à dire sur leur transfert, hormis ceux qui ont des clauses de non-transférabilité, et ouais, c'est très faible en NBA, puisqu'il y en a quasiment pas, ouais. et on le voit que même les plus grandes stars, en tout cas, c'est en vrai, j'ai vu des choses passer en rigolant, mais les plus gros gagnants là-dedans, le Jazz, c'est c'est de la, c'est de la blague, parce que voilà, eux récupèrent juste ce que les équipes ne voulaient pas, mais le plus gros gagnant, c'est Adam Silver dedans, puisque en fait, lui, en gros, il y est pour rien, et il va avoir toutes les retombées, c'est Toutes les que la retombées, NBA les audiences, la va doubler le NBA, nombre d'audiences, les tout le monde ne Lakers va parler aussi. que de ça pendant 3 jours, une semaine sur Internet. Et on l'a vu euh, à tout niveau, en fait. C'est que ce matin, quand on a fait la publication, bah, les gens réagissent, disent, il n'y a que en NBA que tu peux te lever et voir ce genre de transfert. Euh, donc ça, des gens qui nous suivent sur les réseaux, tout comme sur Bein tout à l'heure en début d'émission, où genre les mecs disaient, bah
ne nous enlevez jamais ce truc-là, en fait, de n'importe qui Magnifique. peut être transféré C'est n'importe magnifique. quand sans que les joueurs n'aient quoi que ce soit à dire. Même si ça peut sembler d'un point de vue extérieur terrible pour les joueurs et leurs familles. Mais par contre, pour le spectacle, c'est... Même KD a réagi en disant, bah, en fait, là, toutes les équipes qui ont vu ça, ils peuvent se dire, mais en fait, si ça marche pas, on peut trader, mais n'importe qui. On peut trader Ah n'importe bah là, qui. je pense que il y a grand nombre de joueurs qui se sont remis en cause. Je pense qu'ils se disent, demain, je vais Franchement, allumer mon téléphone et je vais pas être dans le même club. voilà. Hormis Wembanyama à San Antonio, quel Oui, parce que joueur est là, c'est sûr d'être chez lui vraiment, demain? Personne. à mon sens, aucun. Voilà, c'était ce qu'on pouvait vous dire sur ce qui est le transfert de... Je sais pas où le situer en fait, de l'année, de la Plus important de décennie, l'histoire. Le enfin, plus tu vois? important de l'histoire, il n'y a jamais eu un échange sur deux joueurs majeurs comme ça. Des signatures, comme on le disait en début, pourquoi pas, sur une fin de contrat et sur une free agency et choses comme ça. C'est comme Échange si, comme ça, c'est comme si les Lakers avaient tradé Kobe à son prime. C'est comme si, tu sais quoi? J'ai LeBron quand il va à Miami en free agent, c'est comme si s'il était sous contrat, c'est Cleveland qui prenait la décision d'aller voir Miami et dire on prend Bosch, on vous donne LeBron. c'est là que je dis ça, c'est C'est fou. signature, c'est le joueur qui décide. Là, c'est la franchise qui prend le parti pris et bon, une nouvelle fois, c'est que il va se faire lyncher pendant plusieurs jours jusqu'à voir ce que ça Ou donne. moi, Mais, ou année si ça tourne mal, ou mais année, ou année, en si tout ça cas, tourne mal et que, il aura pris sa décision. ouais. Ça, on pourra pas lui reprocher. Soit ça devient Je trouve ça très, très fun de mon point de vue. Pour de lui, notre point de vue. j'ai Pour pas lui, je sais envie de pas, vivre. mais voilà, c'est ça. Je sais pas comment il va dormir les prochains jours, mais Mais ouais, ça sera. De toute façon, tu fais un transfert comme ça, c'est soit dans 10 ans, t'es soit on toujours crie la au risée génie, de c'est vrai ces qu'on a. ah, le mec qui a tradé Luka, quel teubé, machin, etc. Soit dans 1 an et demi ou dans 6 mois, ils sont champions, et là, vous avez vu ou pas? Vous avez vu Ouais. comment il a ramené le deuxième titre à Dallas? C'est fou. En tout cas, merci la NBA pour tout ça. Merci pour ce full divertissement. Merci Los Angeles d'être toujours cette équipe Hollywood capable de faire n'importe quoi. Et puis bah, on va se retrouver rapidement hein, pour la suite, le temps de redescendre un peu de ce qui s'est passé. N'oubliez pas, les gars, de continuer à donner de la force. On continue, ça nous permet de rester actifs sur tous les terrains. Et puis, bah, de toute façon, on est disponible sur toutes les plateformes. Donc, on se retrouve rapidement pour la suite de l'actualité NBA qui risque potentiellement de bouger avant jeudi prochain, fin de la trade deadline, parce qu'on sait qu'en général, quand il se passe ce genre de truc, après, ça fait un peu domino et les Lakers, de toute façon, sont contraints de bouger. Donc, ça risque de ne pas être les derniers moves importants de la trade deadline, en tout cas. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice.